Depuis quelques années, un appareil de cuisson se fait de plus en plus de place dans la cuisine des Français, c'est l'air fryer. L'air fryer, un appareil de cuisson qui permet de cuire, de frire, de réchauffer, de rôtir avec très peu de matière grasse, voire pas du tout, est largement plébiscité en France. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un point sur l'air fryer. Quels sont ses avantages d'un point de vue nutrition? Quelles sont aussi les limites, les inconvénients? Quels sont les critères pour bien choisir votre air fryer et pour bien l'utiliser? Je vous dis tout dans cette vidéo. Alors oui, l'air fryer se fait une place de choix dans la cuisine des Français et pour cause, il permet de cuire, de rôtir, de réchauffer de nombreux aliments avec très peu de matière grasse, voire pas du tout. Donc son système de fonctionnement, c'est tout simplement de l'air chaud pulsé, donc à haute température, ce qui permet d'avoir une cuisson avec une texture un petit peu croustillante qui va permettre donc d'obtenir par exemple des pommes de terre frites un petit peu croustillantes. Bon, c'est quand même pas la même chose que des pommes de terre frites dans une friteuse traditionnelle, mais on s'en approche. Et surtout, eh bien, on n'utilise quasiment pas de matière grasse et c'est ça l'intérêt finalement avec l'air fryer. Alors, avec l'air fryer, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire cuire? On va pouvoir faire de la friture, donc des frites traditionnelles par exemple, des frites de pommes de terre, des frites de patates douces. On pourra aussi rôtir du poulet, on pourra faire cuire du poisson, on pourra faire cuire également des légumes et puis ça permet aussi de réchauffer certains aliments comme une part de quiche, une part de pizza sans utiliser le four, puisque le four c'est une grosse capacité, on va utiliser beaucoup plus d'énergie et c'est plus gourmand en énergie le four par exemple, et puis ce sera peut-être plus long, alors qu'avec l'air fryer, eh bien on va peut-être gagner un peu de temps et puis on aura une texture croustillante contrairement par exemple au four à micro-ondes qui va pas donner la même texture du tout croustillante que l'air fryer. Donc ça c'est vraiment un réel avantage, un gain donc au niveau matière grasse, c'est-à-dire une économie de matière grasse ajoutée, et ça c'est un réel atout nutritionnel, donc ça permet de réduire à la fois la matière grasse ajoutée et donc l'apport énergétique, l'apport en calories, surtout si vous êtes en recherche de réduction calorique pour perdre du poids ou tout simplement pour mieux digérer, puisque effectivement les graisses cuites sont plus difficiles à digérer, donc si vous avez une digestion difficile et que vous ne digérez pas bien les fritures, eh bien effectivement la cuisson en air fryer peut vous aider à optimiser votre digestion tout simplement et avoir une digestion beaucoup plus fluide, beaucoup plus harmonieuse. Donc ça c'est vraiment un réel intérêt d'un point de vue nutrition, la réduction de l'apport en graisse. Alors attention quand même, un petit bémol, c'est que effectivement ça permet de réduire l'apport en matière grasse ajoutée, mais si vous utilisez des aliments qui sont déjà riches en graisse, tels que de la pizza, de la quiche ou des saucisses, ça reste quand même gras à la base, on n'enlève pas le gras véritablement, on n'en ajoute pas, mais la graisse y est au départ, donc attention aux aliments que vous allez utiliser tout simplement. Alors, autre avantage de l'air fryer d'un point de vue pratique, c'est que comme c'est un appareil avec une capacité de cuisson réduite, l'espace de cuisson est beaucoup plus limité par rapport au four traditionnel, donc il y a quand même une économie d'énergie qui est assez appréciable. Au niveau du gain de temps aussi, généralement, ça permet de gagner un petit peu de temps, même si c'est pas toujours le cas, ça va dépendre des aliments qu'on fait cuire, rôtir ou réchauffer, mais en général ça permet donc de gagner du temps. En revanche, la cuisson elle n'est pas toujours uniforme, parfois les frites sont croustillantes mais pas bien cuites à l'intérieur. Bon, ça c'est peut-être une question d'ajustement et de prise en main de votre appareil, ça dépend aussi des appareils que vous allez choisir. Certains sont équipés du mode grill, d'autres non, donc ça va aussi dépendre du type d'appareil que vous allez choisir.
Alors, dans les inconvénients qu'il y a donc à l'utilisation de l'air fryer, eh bien, il y en a deux majoritairement. Le premier, c'est qu'il y a une étude récente de novembre 2024 qui a montré, en comparant donc les frites réalisées dans une friteuse classique et les frites obtenues grâce à l'air fryer, eh bien, dans l'air fryer, il y a une formation d'acrylamide plus importante. L'acrylamide, c'est un composé toxique qui est formé donc lors de la cuisson à haute température de certains aliments tels que les pommes de terre, mais d'autres aliments aussi. Et donc il y a une formation d'acrylamide qui est beaucoup plus importante dans l'air fryer que dans la friteuse traditionnelle. L'acrylamide, c'est un composé toxique qui est reconnu donc comme potentiellement cancérigène par les organismes de santé publique. Donc, bien sûr, c'est à éviter. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour donc limiter la formation d'acrylamide dans l'air fryer par cette cuisson air chaud pulsé? Eh bien, ce que je vais vous recommander, c'est de limiter la température de cuisson à environ 175 degrés. Il y a certains appareils qui permettent d'avoir une cuisson jusqu'à 260 degrés. C'est beaucoup. Et vraiment, on le sait, l'acrylamide, c'est vraiment formé à haute température. Donc, si on limite à 175 degrés, 180 degrés, ça reste raisonnable comme température de cuisson et on limite vraiment les risques de formation d'acrylamide. Donc, c'est vraiment ce que je vous recommande. Dans votre air fryer, essayez de maîtriser tout simplement la température de cuisson pour limiter ce phénomène, ce risque toxique de formation d'acrylamide. Le deuxième inconvénient, enfin c'est pas vraiment un inconvénient, c'est plutôt un critère de choix quand vous allez choisir votre air fryer. Si vous avez envie bien sûr d'acquérir cet appareil, parce qu'il n'y a pas du tout une obligation, c'est pas quelque chose d'indispensable en cuisine. Si vous avez déjà un four et d'autres ustensiles, peut-être que vous n'en avez pas besoin tout simplement. En tout cas, si vous avez envie, si vous êtes tenté par l'acquisition de l'air fryer, vous allez regarder le revêtement anti-adhésif, puisque en général c'est un revêtement anti-adhésif, et vous savez que dans certains revêtements anti-adhésifs, il peut y avoir des composés toxiques aussi. Donc là, ça fait partie des critères de choix. Vous allez comparer tout simplement sur le marché les appareils et regarder la qualité du revêtement anti-adhésif et choisir de préférence ceux qui ne contiennent pas de PTFE ou de PFAS. D'accord? Ces composés-là sont toxiques et ça génère donc des problèmes dans le corps au niveau cancérigène, hormonal, etc. Donc attention, les revêtements anti-adhésifs ne sont pas forcément une bonne chose dans les ustensiles de cuisine. Donc ça fait partie des critères de choix. Dans les autres critères de choix, ce que je vais vous dire aussi, c'est peut-être de prendre l'appareil qui est le plus adapté à votre famille, c'est-à-dire au nombre de personnes qu'il y a dans votre famille, puisque certains appareils ont une capacité quand même plus grande que d'autres. Certains ont 2 tiroirs, ce qui permet de cuire différentes préparations en même temps. Donc ça, voilà, c'est en train de se développer et vous devez aussi en tenir compte dans les critères de choix, donc pour bien choisir votre air fryer. Peut-être que l'air fryer, la limite, c'est aussi pour les familles nombreuses. Effectivement, c'est pas des gros volumes, ce qu'on peut cuire dans l'air fryer. Donc si votre famille est composée de 5-6 personnes, voire plus, l'air fryer, ce sera pas vraiment intéressant pour vous. Il vaut mieux rester sur la cuisson au four classique, tout simplement. Alors, une question que j'ai également, c'est est-ce que la cuisson à l'air fryer va modifier l'index glycémique des aliments? Alors, globalement, pas vraiment. On va dire que ça va pas davantage modifier l'index glycémique que la cuisson au four. La cuisson globalement augmente un petit peu quand même l'index glycémique des aliments. C'est vrai pour les pommes de terre, pour la patate douce, pour de nombreux aliments, mais ça ne va pas non plus l'augmenter de façon énorme, de façon exponentielle comme ça peut l'être pour d'autres cuissons utilisées de façon industrielle, comme la cuisson extrusion par exemple qui augmente de façon importante l'index glycémique. Donc sachez que tout simplement, si vous voulez maîtriser l'index glycémique des aliments par l'air fryer, eh bien si vous utilisez des aliments qui ont un IG élevé à la base, eh bien le résultat sera un aliment à IG élevé. Et si vous utilisez des aliments à index glycémique faible que vous faites cuire dans votre air fryer, vous obtenez des aliments à index glycémique qui restent faibles ou modérés. Si vous voulez en savoir plus sur cette notion d'index glycémique qui, je vous le rappelle, est vraiment le critère de choix pour moi, pour la santé, la vitalité, le bien-être, la minceur, eh bien je vous invite à télécharger mon guide nutrition 100% gratuit, 100% offert. Et dans ce guide, vous y trouverez une semaine de menu avec des
des recettes pour toute la famille, des recettes saines et gourmandes. Et pour obtenir ce guide, eh bien, il suffit de flasher le QR code qui s'affiche à l'écran, c'est tout simple et vous l'obtiendrez en un clic. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas, posez-les en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.